Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de My Hero Academia, donc chapitre 331, America. America, fuck yeah. Bon, alors du coup on retrouve Stars and Stripes, qui, s'est sorti de son petit clash avec, avec Shigaraki. Voilà, donc, bon, bref, assez repoussé, quoi, parce que clairement, il a eu, je sais pas qu'est-ce qu'il nous a fait, quoi, il y a eu une vague d'énergie ou un truc bizarre qui a fait pousser ses cheveux, d'ailleurs. Ouais, c'est L'autre, vrai. il est pas Super CN3. voilà, c'est ça. Il a toujours bien la classe, hein, d'ailleurs, faut le dire. Les planches, encore une fois. Ouais, non, franchement, c'est beau. Hein. Putain. Et, bon, bah... Bon, alors là, grosse phase d'explication. Grosse phase de monologue intérieur. Voilà, c'est ça, parce que là, oui, on va essayer de résumer ça rapidement, hein, pas besoin de faire page par page, parce que, bon, clairement, en gros, ce qui est expliqué, bon, déjà, Shigaraki s'est rendu compte des limites du pouvoir de Stars. Ouais. Donc, en fin de compte, donc on a une explication, c'est le pouvoir de Stars, déjà, est maintenu secret par le gouvernement américain et tout ça, voilà. Bon, ce qui me paraît assez logique, parce qu'avec le pouvoir qu'elle a, ce serait quand même con qu'on envoie les failles. Donc, oui, autant garder ça secret, comme ça, elle a l'air invincible. Ouais. Voilà. Bon. Donc, voilà, on voit même le Pentagone, tout ça. Voilà, et du coup, bon, bref, ce qu'on explique, bon, déjà, ce qu'on savait déjà, c'est qu'elle peut utiliser son ATR sur deux choses à la fois. Et sur deux choses à la fois, mais le deuxième truc, elle l'utilise constamment sur elle-même, en fin de compte. Mais, c'est pour ça d'ailleurs que, à mon avis, à un moment donné, on va la voir retirer le deuxième truc, tu sais, parce que je la vois bien retrouver un physique, entre guillemets, normal, tu vois. Ah oui, à voir. Ça va finir par arriver, parce que un truc comme ça... Ça va être poussé dans ses retranchements, on va dire oh, ok, fuck mon corps, il va falloir que je... Tu vois, voilà. Et du coup, ce qu'on découvre aussi comme autre faille, entre guillemets, c'est qu'en fin de compte, comment dire, les souhaits qu'elle fait, en fin de compte, elle est obligée de jauger, en fait la puissance, j'ai envie de dire, de chaque vœu. En fait, c'est ça que j'ai compris. Elle est obligée de jauger parce que y a des trucs qui lui demandent, qui demandent beaucoup trop par rapport à son deuxième vœu, en fait. Parce qu'en fin de compte, il y a un pouvoir qu'elle utilise constamment sur elle. Et du coup, l'autre truc qu'elle a fait, il faut qu'elle... c'est compliqué, son truc. Ouais, là, quand c'était expliqué, j'ai l'impression qu'on était dans Hunter x Hunter. Là, quand il faut expliquer les techniques de Nen et tout ça, là, où tu passes 5 minutes à expliquer les capacités des personnages. Là. Pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas en telle et telle circonstance. Voilà, c'est ça. Là, on voit clairement l'inspiration. Voilà. Mais puis, évidemment, il s'est bien rendu compte aussi que ça n'a pas fonctionné sur lui parce que, justement, elle a dit Shigaraki Tomoe et il a dit hein, mais comme je ne sais pas vraiment qui je suis à l'heure actuelle, en fin de compte, ça n'a pas marché. Et ce qui est expliqué aussi, c'est que, bien évidemment, du coup, forcément, c'est beaucoup plus efficace sur des objets, sur des objets ou sur des comment dire, sur tout ce qui est matériel ou immatériel, d'ailleurs, comme l'air ou ce genre de choses, que sur des êtres vivants. Parce que sur des êtres vivants, il faut vraiment qu'elle ait le nom exact pour que ça fonctionne. Et c'est pour ça que sur lui, ça n'a pas fonctionné, parce qu'elle n'a pas utilisé le bon nom, en fin de compte. Puisque lui-même n'est pas certain d'avoir le bon nom, tu vois, en fin de compte. Donc voilà, donc du coup, on voit une Stars qui essaye de trouver une autre tactique, hein, clairement. On voit qu'elle a un côté stratège, du coup, elle est pas idiote. La Shigaraki aussi, hein, de toute façon. Oui. Là, toute son analyse là, qu'il a fait en, je sais pas, quelques secondes, là, tu dis, cerveau et carbure, là. Non, bon, de toute façon, il a jamais été idiot, en soi. Non, mais là, c'est surtout quand on voit tout ce à quoi il pense, là, sur ce court instant, sur ce court laps de temps, tu dis, son cerveau carbure vraiment très vite, quoi. Ah non, c'est clair. Donc voilà, après, en vrai, dans My Hero Academia, il n'y a pas beaucoup de personnages idiots. Non ? Si tu regardes bien. Bah après, le truc, c'est... en fait, ils sont conscients de quoi ils sont capables la plupart du temps. Quoi. Mais après, c'est surtout compliqué quand ils affrontent des gens qu'ils connaissent pas et ils doivent s'adapter à l'alter en question. Mais ouais, en fait, c'est le concept de base, en fait. C'est pour ça qu'ils vont à l'école, quoi.
Pour mieux se connaître et comprendre leurs capacités, quoi. Ouais. Ce qui fait qu'ils peuvent s'adapter. Et en plus de ça, je donnerais aussi, je dirais aussi autre chose, c'est qu'en plus de ça, c'est des, en fin de compte, les héros dans My Hero Academia, c'est vraiment, c'est l'élite, quoi, limite. Ouais. Parce que ne serait-ce que les protagonistes, quoi, les personnages qu'on connaît à UA, là, bah, c'est l'élite, quoi. C'est genre, ils sont à UA, c'est la plus grande école de héros et tout, donc ils peuvent pas être idiots, en soi. Il y en a des moins bons que d'autres, évidemment. Oui, il y en a qui sont un peu plus lents que les autres. Voilà, mais ils sont toujours. Voilà, mais ils sont pas nuls en soi, tu vois. C'est voilà, tu vois. Et puis bon, on voit que même du côté des méchants, en soi, c'est pareil. Il y a pas d'idiots. Il y a pas d'idiots en vrai dans ce manga, vraiment. Donc bon, bref, voilà, Stars du coup cherche une autre tactique. Elle voit que les pouvoirs de Shigaraki, elle voit qu'elle a pas à faire un nul. Hein. Ouais. Ça l'agace. Voilà. C'est la tête de frustration. Voilà. Bah, c'est pas souvent qu'elle tombe face à un gars que pareil. Qui doit résister aussi longtemps, ouais, je pense. Ouais. Avec son pouvoir là. J'ai essayé de one shot à chaque fois qu'elle arrive. Donc c'est pour ça là, elle se dit. C'est même la technique qu'elle a utilisée après, je me dis mais à quel moment elle l'a utilisée et contre qui quoi. Je pense qu'elle l'a jamais utilisé. Ou alors soit elle l'a utilisé contre genre une sorte de, enfin peut-être des guerres ou des interventions où elle doit affronter des avions de chasse ou des trucs comme ça. Contre une personne toute seule, je pense pas. Parce que ça fait beaucoup pour une personne à encaisser. Quoi. Donc je pense qu'elle a dû l'utiliser contre, je sais pas, des drones ou des trucs. Enfin bon, bref, en tout cas, voilà, du coup, avec les pilotes des avions de chasse, là, il va falloir chercher une autre tactique. Donc clairement, il y a un des pilotes qui dit « Ouais, il est incroyable, ce salopard !» et tout. Voilà. C'est un charisme, je vois bien le... This motherfucker. Ou the son of... This son of a bitch. This son of a bitch is unkillable. Exactement. Et oui, donc là, elle décide de contacter le commandant Akbar. Exactement. Akbar. Voilà, Akbar. Petite référence à Star Wars, hein, parce qu'après on le voit exactement la même tête que le commandant en question. Bah, je crois que c'était ça. Ouais, c'est ça. Et voilà. Trap. Parce que bon, en gros, elle va discuter avec lui de ce qui va se faire, quoi. Et puis clairement, bon, il lui dit qu'elle va avoir un blâme. Elle va avoir un blâme pour être partie comme ça sans autorisation. Ouais, mais bon. Puis elle dit ouais, si tu veux. Ouais, c'est pas grave. T'as vu ce que j'affronte là voilà. Bah, même lui il comprend. Ouais. On voit que même lui il comprend et tout ça. Bon, puis on voit que clairement on la voit là en civil. En tenue, je pense qu'elle s'entraîne. Elle s'entraîne avec ses camarades. Ouais, mais je dis civil quand même. Tu vois, parce que en plus les cheveux relâchés, machin et tout. Bah, entre nous. Voilà, tu sais, Puis on voit qu'elle a le sens de l'équipe, quoi. Ouais. Ça doit être la fille avec laquelle tu t'entends bien. Ouais, elle va boire des bières avec les potes. Exactement, elle est cool. Bah, tu vois, on dit, ouais, bah, de toute façon, vu que c'est des mecs qui ont des avions de chasse, c'est militaire, de toute façon. Oui. Oui, c'est ça, clairement. Dans le contexte militaire de la meuf avec qui, oui, bah, tu peux sortir boire une bière. Genre, ça fait des trucs de bonhomme, tout ça, mais... Bah, de toute façon, là, tel que c'est vendu, Stars, c'est vraiment... Il y a vraiment un côté assez... C'est limite une militaire, tu vois. Ouais. C'est une héroïne, mais clairement qui est comme ça avec le gouvernement, ça, avec le gouvernement américain, tu vois. Clairement, ça se voit. Bah, de toute façon, il n'y a rien que la relation qu'elle a avec les pilotes, ça se voit qu'ils ont l'habitude de l'avoir. C'est limite une coéquipière, quoi. Bien sûr. Ils ont carrément des combinaisons entre eux, machin et tout, c'est que voilà, ça arrive souvent. Bon, puis après, on voit Stars qui nous montre une nouvelle technique. Ouais, alors là, tu vois, on était sur Hunter x Hunter, maintenant on est sur Jojo. C'est un stand, son truc. Donc l'air se solidifie sur 1000 fois mon volume. Fist bump to the earth. Voilà. Et du coup, bon, bah, il y a une sorte de je sais même pas comment appeler ça. Un stand. Oui, voilà, c'est une silhouette d'elle-même, comme ça et tout, géante, comme ça, qui est constituée par l'air. Avec des giganibars. Bah, de toute façon, voilà, je suis obligé de le dire. Et,
En fin de compte, elle est capable de maîtriser... En fin de compte, comment dire... Bah, maîtrise l'air, hein, encore une fois. Ouais, c'est ça, mais oui, mais ça va plus loin que ça, parce que moi, quand elle a dit je solidifie l'air, Oui, oui, qu'est-ce non, qu'elle va mais- faire avec ça? Mais en fin de compte, elle est capable de maîtriser les mouvements Ouais, c'est ça. de la statue. je sais Enfin, pas une comment appeler ça. une version d'elle-même en air, quoi, solide, Voilà. capable d'envoyer des frappes. Ah, putain, mais c'est trop flou. Oh, bah, ça lui flow. Comment c'est dessiné en plus. Ouais, c'est vraiment excellent, c'est vraiment excellent. Ah, Alors, puis puis, move dessus. puis elle finit même par le Mm. claquer, Ouais. elle finit même par claquer chez Shigaraki, mais le boug est résistant, quoi. Mm. Le mec est résistant, elle le dit même. Hein, qu'est-ce qu'il est résistant, qu'est-ce qu'il est solide, il est coriace. Et du coup, elle lui envoie une nouvelle attaque derrière. Non, franchement, il est magnifique le chapitre. Là. Il est magnifique. Là, on a un très bon chapitre. Ouais. Je dirais rien de plus. Ceux qui savent savent. Non, oui, non, cette semaine, il n'y avait vraiment pas de il y avait vraiment pas photo. Il y avait vraiment pas photo. Et du coup, elle lui fait une attaque tel Zeus. Ouais. Tel Zeus. En fait, elle utilise les rayons, enfin les lasers envoyés par les avions de chasse, là. Ouais. Elle les solidifie. Les lasers se regroupent en un seul faisceau. Laser concentré à puissance maximale, et puis bon, bah. Clairement, c'est une attaque divine. Ouais, Là. c'est ça. Kéronos, je sais pas, enfin, j'ai pas la référence là, mais ça doit être un truc en rapport avec la mythologie. Bah non, bah, pas, bah, évidemment, parce que là, c'est une déesse. Ouais, non, mais bah, de toute façon, vu comment c'est montré, on dirait un truc mythologique là. De toute façon, il faut au moins ça pour s'attaquer à Shigaraki. Ouais, c'est ça. Parce qu'il est cheaté comme pas possible, celui-là, donc... Incroyable, incroyable. Et du coup, bon, bah évidemment, elle lâche pas l'affaire, hein, par contre. Hein. On voit que l'attaque, elle est limite en non, mais continu. elle maintient le truc, ouais. C'est une attaque en continu. Bon, oui, après, voilà, il y a la discussion dont on vient de parler, là. Avec le commandant Akbar. Voilà, avec le commandant Akbar, c'est ça. Là, il s'est vraiment pas caché. Il dit bon, il y a des fois, vous faites des petites références Star Wars avec des noms de rues ou je sais pas quoi. Là, c'est carrément un perso. Voilà. Il est venu dans mon monde, voilà, maintenant il travaille pour les États-Unis. C'est Akbar qui aurait fusionné avec Cécile d'Invincible. C'est ça. Avec, j'allais dire Nick Fury, mais non. Non, puis Cécile. Plus Cécile. Est-ce qu'il est aussi salaud que Ouais, c'est Cécile? ça. Je veux savoir. À voir. Moi, j'attends le moment où il va vraiment dire It's a trap! Stop! Ouais. Bon, oui, voilà, on voit une petite photo aussi, du coup. Bah, du jour où All Might l'a sauvé, quoi. Exactement, donc bon, All Might a pris une petite photo avec elle, Ouais. c'est certainement les parents qui ont pris la photo. Oui, c'est ça. Ah, c'était pas mal non plus. Et puis, bon, bah, il y a des missiles qui sont envoyés, hein, Ouais. parce que les États-Unis, ils n'ont pas le temps. Mhm. Ils n'ont pas le temps, donc ils envoient leurs missiles. Et puis, du coup, bon, bah, missiles en approchement. Puis, on apprend aussi que, du coup, et bon, ça, après ça, de toute façon, on le savait déjà, qu'Endeavor est en route. Oui, oui. Donc, bon, à mon avis, Endeavor, ça va être aussi le dénouement, quoi. Mais bon, Endeavor, qu'est-ce qu'il peut faire dans ce combat-là? Il va arriver et puis continuer. Enfin... Endeavor, il a pas ce niveau-là. Bah, non, mais qui à ce niveau-là? Personne à ce niveau-là. C'est ça. C'est sûr que là, oui, en comparaison, le numéro 1 mondial et le numéro 1 japonais, il y a un fossé. Il y a un gros fossé. Dis quand même numéro 1 des États-Unis. Je suis d'accord pour dire que clairement c'est la femme la plus forte du monde, de toute façon ça a été dit. Oui. Mais je préfère dire quand même numéro 1 Oui, des oui, États-Unis. oui. Parce que bon, il a pas dit numéro 1 mondial, tu vois. Ouais, Il a pas dit ça, il a pas dit ça, donc je préfère- Le terme est réservé, d'accord. ok. Non, c'est même pas ça. Là, de toute façon, à ce niveau-là de l'histoire, il n'y a pas de numéro 1 Oui, mondial. oui, oui. Carrément, il n'y a pas de numéro 1 mondial. Ouais. Donc voilà, c'est... Mais voilà, numéro 1 des States, clairement, bon, bah, en tout cas c'est une déesse. Ouais. Mais évidemment que Shigaraki aura pas son pouvoir, ça, c'est Non, impossible. non, c'est pas possible qu'il finisse avec Même ça. s'il en a envie. Hein. Il, Oui, le- bah, il bien le sûr, dit dans mais le normal. chapitre. J'ai envie d'essayer. Mais normal. Il veut tester les limites du truc et tout. Parce que voilà, la semaine dernière on disait non, mais s'il avait ça, ça serait fin du game. Mais là, quand on voit ce qu'elle est capable de faire, jamais. Jamais. Faut pas lui laisser avoir le truc, c'est mort. Non, il l'aura C'est pas. mort. Non, mais de toute façon, possible. voilà, il Ce l'aura serait pas. trop, Il ça, l'aura pas. abusé. Qu'est-ce que tu veux que des coups il fasse contre un truc comme ça, par exemple? Bah, combiné aux autres pouvoirs, quoi. Non, mais même ça. Juste ça, là. Cette attaque, là, par exemple.
Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse contre ça? En tout cas, son niveau actuel. Je tiens à dire que Deku, il a toujours pas de facteur des guérisseurs comme Shigaraki aussi. Bien gentil, mais il est pas aussi résistant non plus. À son niveau actuel. C'est pour ça que je te dis ça. Non, mais il y a Shigaraki qui est là en train de se faire pousser des organes pour pouvoir se maintenir dans l'atmosphère presque. D'accord, Deku il pourra faire tous les entraînements qu'il veut. Je sais pas s'il sera capable de faire ça, tu vois. Non, non, là, je suis pas d'accord. Ah, d'accord. Vas-y, Deku, ce sera le héros le plus puissant de tous les pas le temps. contraire. Le plus exceptionnel de tous les temps. L'autre, il sera cheaté de ouf avec tout ce qu'il pourra faire. C'est voilà, entre tout ce qu'il va être capable de faire, il y a encore un pouvoir qu'on connaît pas et tout ça. Voilà, évidemment que Deku Prime d'ici la fin du manga, évidemment. Non, il sera supérieur à elle. Évidemment qu'il sera supérieur. Il sera supérieur à elle, mais. Déjà Deku Prime, j'imagine que déjà rien que pour lui infliger un dégât, ça sera quelque chose d'exceptionnel. Il va falloir se lever. pour lui infliger un dégât. Tôt, ouais. Pour lui infliger un dégât, parce qu'il va être à moitié invincible, tu vois, j'imagine. Donc voilà, bon. Donc bon, voilà quoi, en tout cas c'est un très bon chapitre. En fin de compte, un chapitre qui se résume très rapidement, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Il y a beaucoup d'explications quand même, mais non, il est simple, fluide, compréhensible, voilà, et toujours aussi bien dessiné. Je te jure. Et puis ça nous hype bien Stars, hein, elle est incroyable. Ouais. Et son vrai nom d'ailleurs qui est donné, c'est quoi son vrai nom en fait? C'est pas... Cassie. Cassie, voilà, exactement. Cassie, ça c'est un bon nom carré, ça, tu vois. Qui s'appelle pas Cassie Johnson ou je sais pas quoi. Cassie Johnson. Qui a étudié dans le lycée de je sais pas où. Et tout. De Harvard. UCLA. Oxford. Comment ils s'appellent leur lycée des héros aux États-Unis? Oh là là. Le plus grand lycée de héros des États-Unis, j'aimerais bien savoir c'est quoi de base. Bah là où All Might a dû aller en plus d'ailleurs. C'est clair, bien sûr. Là, je veux savoir. Bah ouais, je veux en savoir plus. Je veux savoir en fait comment ça se passe dans les autres pays. Alors pas tous, parce qu'évidemment il ne pourra pas nous montrer tous. Mais en tout cas dans ceux qu'il a choisi de nous teaser. Donc les États-Unis, certainement l'Égypte. Bonjour, tu veux juste aller sur les plus simples. Enfin, juste rester sur les États-Unis, voire en parler vite fait. Parce que c'est aussi le berceau du truc. Moi je pense qu'il va s'étaler sur comment ça se passe en Égypte ou je sais pas où. Juste évoquer, comme il l'a fait dans les chapitres précédents, évoquer la situation à laquelle les héros sont confrontés. Genre, on peut pas, le gouvernement ne laisse pas faire ce qu'ils veulent, aller donner un coup de main, mais montrer comment ça se passe là-bas, je crois pas. Enfin bon, en tout cas, très bon chapitre, donc j'attends d'en voir plus. Et Shigaraki n'est bien évidemment pas KO. Mais bien sûr que non, de toute façon, si on ramène d'autres missiles, c'est qu'il est pas KO. Voilà, bien évidemment, et puis c'est pas les missiles qui le tueront de toute manière. Donc, à voir comment tout ça va se boucler, mais je me pose toujours cette question, c'est Shigaraki, en fin de compte, comment l'arrêter, quoi. C'est-à-dire que s'il veut s'attaquer à une ville, là, comment tu peux le stopper? Là, il y a un truc qui est... Et le pire, c'est qu'il a toujours pas utilisé son alter de base, là, en plus. Tu sais, puis on a toujours tendance à dire le manga il est pas prêt d'être fini, peut-être qu'il va y avoir une ellipse, machin et tout, mais comment tu peux faire une... Enfin, moi je commence à avoir des doutes là-dessus. Ouais. Tu crois que le manga il est bientôt fini en fait? Je pense qu'on est en train de faire de grosses avancées là, vers la fin. Ouais. Bon bref. Je vois pas trop d'ellipses arriver quoi, parce que... Combien de temps d'ellipse? Combien de temps on se retrouve avec Shigaraki qui est là en train de monter en puissance? On est d'accord. Ça n'a pas de sens, tu vois. On est d'accord. Ça n'a pas de sens. On est d'accord. Donc là, il faut juste que Deku il s'entraîne un petit peu et puis bon, bah voilà, ça va le faire. Ah oui, bah il va devenir le plus grand héros à la fin de l'année. Oui, mais... ça me paraîtrait quand même un peu précipité, bizarrement. Oui, c'est sûr que ça fait un an et demi, un truc comme ça, qui sont... qu'un an. Bah oui. Ils ont pas passé de classe. Hein. Bah oui, ça fait même pas un an. Là. Non, mais oui, ça fait à peine un an, quoi. Donc, c'est sûr que ça paraît précipité, mais... Bon, après, on verra bien. Mais ça, là, pour le coup, là, on spécule. Là. Mais on verra bien. Mais... Dans leur univers, là, je les vois pas... se permettre de faire 2 ans avec Shigaraki en liberté, en train de monter en puissance comme ça. C'est compliqué.
Là, c'est compliqué. Autant, il y a quelques temps, j'aurais dit oui, pourquoi pas. Mais vu que maintenant, le mec, il est là en train de se taper avec le numéro 1 des États-Unis. Non, va falloir accélérer le truc. Hein. S'il n'est pas capable de la battre, on va pas rester 2 ans à faire des trucs comme ça. Y a rien à faire. Ouais. Bon, on verra bien. En tout cas, on verra ce qui va se passer dans le prochain chapitre. Yep. Allez, tchuss.